aujourd'hui, vous n'êtes pas présent. Acclamons le Seigneur, notre esprit de foi. Maintenant, vous allez acclamer comme un pasteur qui va nous conduire sur ce moment. Amen. Alléluia. Amen. 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 On te tient debout. Louez le Seigneur, ne t'assois pas. Alléluia. Quand on vient dans la parole de Dieu, là, on n'aime pas chanter. Parce que tout le temps dans le monde, là, quand on met les musiques témoignages, on parle. Alléluia. Amen. Vous devez chanter à les pas des gens ce matin. Alléluia. Amen. Il y a un...
viens. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons confier le Seigneur.
Nous te recommandons ce Jésus, moment. notre roi, nous voulons te recommander Ça débloque ta parole est à Dieu. La parole qui est là, pour la couronne de la vérité. Car ta parole est la parole de lui. Seigneur, agis par ta parole dans nos vies. Où est ton serviteur? Merci pour l'inspiration que tu nous donnes. Merci parce que demain, ce qui nous concerne dans ta bouche, que ta parole s'adresse à nous. Qu'elle parle à mon cœur, à ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Où est ton serviteur? Bénis ce moment. Que ce lieu soit sous l'effet de ta grâce, de ta toute-puissance. Seigneur, que tout esprit se taise, que tout bruit du dehors soit vaincu et soit fermé. Au nom de Jésus. Que la louange et la gloire soient à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer très très fort notre messager. Alléluia. On va encore acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Amen. Nous allons vraiment partager le message de Jésus. Le message que Dieu a voulu que nous partagions ce matin. C'est un message à caractère d'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un message à caractère d'enseignement. Pourquoi cela? Parce que j'ai commencé à introduire les ruses du diable, les ruses sataniques, parce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit qu'aujourd'hui, l'Église est faible. Parce que les chrétiens n'arrivent pas à croître spirituellement dans la foi. Alléluia. Et nous allons vraiment accourir à partir de maintenant certains thèmes pour nous amener à la maturité dans la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ce thème que j'ai intitulé la route de la maturité spirituelle et sera traité en 4 étapes. Parce qu'il y a 4 sous-thèmes fondamentaux dans la vie du disciple pour une vie chrétienne mature. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Le premier thème, c'est le fait de prendre du temps dans la parole de Dieu pour l'étudier. L'étude de la parole de Dieu personnelle. Alléluia. De nos jours, les chrétiens n'étudient pas la parole de Dieu. On prie. Mais c'est très rare qu'on prend la Bible pour étudier la parole de Dieu. Pour lire la Bible, pour étudier. Lire et puis étudier, c'est deux choses différentes. On ne somme pas les Écritures. On n'étudie pas la parole de Dieu. Parce que nous sommes détenus par Satan. C'est ce qu'on vient de voir. Alléluia. Le pasteur Jonas, un ex-sataniste, a dit comme cela: la première attaque que le diable envoie dans une église, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que Osée 4, verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Il dit: quand les chrétiens vont comprendre la parole de Dieu, vont connaître la parole de Dieu, leur foi sera très efficace. Parce que la Bible dit dans le Romain, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, tu ne peux pas grandir dans la foi si tu n'as pas une vie de méditation de la parole de Dieu journalière, suivie de prière. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que tu vas voir. Je prends un exemple. Vous avez remarqué quelquefois qu'il y a des personnes très âgées qui ont toujours la mentalité enfantine. Alléluia. Ils ont grandi, ils sont vraiment avancés en âge, mais leur mentalité là, ça reste toujours enfant. Parce qu'ils n'ont pas grandi pour être matures. Alléluia. C'est le même processus aussi dans la vie chrétienne. Si tu es un chrétien, que tu ne médites pas la parole de Dieu, que tu ne t'alimentes pas de la parole de Dieu, tu vas rester un bébé chrétien. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu puisses croître dans la vie chrétienne pour être un chrétien mature. Pour un chrétien vraiment mature. Je crois que hier, la présidente des femmes, c'est la présidente des femmes, non. J'étais avec une prophétesse à Delbo. Il m'a donné un passage dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset chapitre 1, chapitre 2, je ne sais plus, verset 8 et quelque chose comme ça, dans le livre de Colossiens en tout cas. Et ce passage disait que Paul disait qu'il travaillait à la maturité des chrétiens. Donc nous devons travailler à ce que les chrétiens soient matures. Les chrétiens sont immatures. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'alimentent pas de la parole de Dieu, de leur nourriture, de leur foi.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comment restaurer notre vie chrétienne? C'est la Bible qui doit être notre aliment spirituel. Alléluia. C'est le fait de prendre le temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, ce qu'on appelle le culte personnel. Il faut que tu arrives à faire ton culte personnel. Et allez, on est là à faire le culte ici, non? Alléluia. Amen. Nous faisons le culte à dimanche ici. Mais qui a une fois pris le temps de faire de la manière dont on fait ce culte, a fait un culte personnel à la maison? Depuis que les chrétiens. As-tu une fois pris un temps pour dire, j'ai passé ce jour-là devant la face de Dieu personnellement, moi seul. Je vais prier, adorer comme on fait le culte là. Je vais louer le Seigneur. Je vais prier, je vais méditer la parole de Dieu. Et puis je vais prier, moi seul. Je vais l'adorer, je vais le louer. Qui n'a pas fait ça? Qui? Mais on attend tous les dimanches de venir. On vient maintenant tous les dimanches. On est les chrétiens des dimanches seulement. Alléluia. Et les chrétiens ne regardent pas dans la Bible pour étudier la parole de Dieu. Maranatha! Jésus revient. Allez, comment l'autre Maranatha, votre Jésus revient très chose en retard. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alors, d'abord, on va qu'on parle de l'étude de la parole de Dieu, qui est le premier sous-thème des 4 éléments fondamentaux pour une vie chrétienne mature. On va parler des bienfaits de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu et de sa mise en application. Regardez bien ma phrase. On va parler des bienfaits de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu et de sa mise en application dans nos vies. Une chose est de lire la Bible. Une autre chose est de la méditer. Mais la chose la plus importante, c'est de la mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Sinon que si tu médites la parole de Dieu, mais que tu ne la mets pas en application, ta vie chrétienne n'a pas d'essence, n'a pas d'évolution, ne peut pas avoir vraiment l'effet que Dieu veut avoir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pour ceci, nous prenons Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. Et Somme, chapitre 1, verset 1 à 3. Et nous lisons. Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. On va parler des bienfaits de la parole de Dieu. Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. Celui qui trouve va nous faire la lecture à haute voix. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 7 à 8. Et Somme, chapitre 1, verset 1 à 3. Josué 1, verset. Verset 7 à 8. Attends que tout le monde soit à la page, que tout le monde suive. Et somme là. Somme, chapitre 1, verset 1 à 3. On prend d'abord Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. Oui, on lit. Amen. Oui, vas-y, Parlons du conseiller. Seigneur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Fortifie-toi seulement et aie bon courage. en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. À haute voix. Agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Regardez comment Dieu commence. Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est pour vous dire que la vie chrétienne, la marche avec Dieu n'est pas facile. C'est une marche chrétienne, c'est une vie qui est très difficile. Donc, ce qui va te donner la force, la vigueur, la vitalité, le triomphe, la victoire, c'est la parole de Dieu. Ce qui va t'amener à réussir, c'est la parole de Dieu. Et c'est là, comme le Satan sait que c'est la parole de Dieu qui accorde le succès. La vie, nous c'est ça dans les rues du diable, nous empêche de pouvoir faire notre vie personnelle, d'étudier la parole de Dieu personnellement et de participer aux études bibliques. Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, de t'en détourner ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Regardez le secret de la réussite. Le secret de la réussite, du succès,
et surtout dans ce verset de Dieu. La parole de Dieu qui est la loi de Dieu n'étant détournée ni à gauche ni à droite, mais agit fidèlement selon la parole de Dieu. Pourquoi nous ne réussissons pas? C'est parce que nous n'agissons pas fidèlement selon la parole de Dieu. Comprenez cela? Pourquoi l'être humain souffre? C'est parce que l'être humain n'agit pas fidèlement selon la parole de Dieu. La solution à nos problèmes est liée à notre fidélité, à la mise en application de la parole de Dieu. Le diable fait que le système de notre vie dépend de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous empêche de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu personnellement et de participer aux études bibliques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir à partir d'aujourd'hui, commence à étudier la parole de Dieu et fais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Il dit au verset 8, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible que tu tiens dans la main, regardez bien, le livre de la loi de Dieu, c'est la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Quand tu vas méditer cette parole jour et nuit, et que tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit dedans, c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre sur la terre. C'est alors que tu vas réussir dans tes affaires. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu veux faire et tu fais présentement. C'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'agis pas fidèlement selon cette parole, que tu n'arrives pas à réussir. Alléluia! Regardez votre main. Alléluia! Amen. On dirait des morts, des cadavres. Alors que vous n'êtes pas des cadavres. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous devons méditer sa parole jour et nuit et agir fidèlement pour réussir dans notre vie et dans tout ce qu'on entreprend. Voilà les bienfaits de la parole. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite au jour de nuit. Continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Vous comprenez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est ton conseiller sur la terre? Qui est ton conseiller? Si tu appelles méchant, c'est les pécheurs, les païens. C'est les pécheurs, les païens que tu appelles vraiment les méchants. Dieu dit tu seras heureux que si tu ne marches pas selon le conseil des païens. Mais parallèlement à la parole de Dieu ici, il voudrait que la parole de Dieu soit ton conseiller. C'est pour ça qu'il veut que tu la médites jour et nuit. Tu ne t'arrêtes pas en compagnie des moqueurs, ni des pécheurs, ni des méchants, mais que tu sois en compagnie de la parole de Dieu jour et nuit, pour que la parole de Dieu soit ton conseiller et que tu la médites, que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit pas, ne sèche pas, mais flétrit, donne des fruits à sa saison. Et c'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit qu'il faudrait que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu vas faire va réussir. Si tu as une vie de méditation de la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire va réussir. Tout ce que tu vas faire va réussir. En condition que quoi? Tu médites et obéis à la parole de Dieu. Jour et nuit. Et que tu obéis à la parole de Dieu. Le secret est dans nos mains. Tout est dans nos mains. Tout dépend de nous-mêmes.
tout dépend de toi si tu veux réussir. Sœur, tout dépend de toi si tu veux rentrer dans ta bénédiction. Tout est dans ta main. Mais tu as l'appareil d'étudier la Bible. Tu as l'appareil d'obéir à la parole de Dieu. Comment est-ce que tu seras béni? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu pourrais être béni? Tu ne pourras pas être béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, le sous-thème que nous traitons présentement ce matin est le fait de prendre du temps dans la parole de Dieu. Dans cette phrase qui compose ce thème, il y a le mot temps. Alléluia. À quel temps du jour pouvons-nous méditer la parole de Dieu? Dans ces deux façons, on dit jour et nuit. Alléluia. 2 fois dans le jour. Matin au lever, très tôt, il faut étudier la parole de Dieu. Très tôt. Regardez, les musulmans connaissent le secret. Ce n'est pas eux qui réveillent les gens. 4 heures du matin. Allahu Akbar. Il lit les Corans. Il prie. Il fait les versets coraniques. Catholiques. Le soir à 19h, il prie. Au lever et au coucher. Jour et nuit. Pendant que toi, chrétien, tu s'appuie sur le principe biblique. À 13h même. À 13h même, en position dedans. Il te conduit dans sa voiture. Quand son temps est arrivé, il t'égare. Et puis, il met sa petite natte au bout. Et puis, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alléluia. Amen. Mais toi, s'il est l'heure de prier, et qu'il est l'heure de Télomela, il y a pour les petites raisons. Il ne laisse pas Télomela pour aller prier. Il ne laisse pas ça pour aller prier. Alléluia. Amen. Les satanistes disent que c'est le diable qui envoie tous ces films-là pour vous polluer, pour envoûter les chrétiens, pour empêcher les chrétiens pour aller dans la présence de Dieu. Et la petite naïve commerce que le diable a envoyé en enfer, qui veut dire enlever en enfer à vie, tous ceux qui regardent Télomela, tout ça, ils sont en enfer. Elle est témoin de cela. Elle a vu cela. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quelle est ta vie que tu mènes? Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Comment? Alléluia. Amen. Après avoir fixé un temps de rendez-vous, le matin, le soir avec le Seigneur, voici ce que tu dois faire. Quand tu vas dans la présence de Dieu, est un cahier, un bic. Et quand tu vas méditer la parole de Dieu, tout ce que le Saint-Esprit va t'amener à comprendre, note ça. Ce n'est pas oublié. Alléluia. Amen. Parce que la mémoire oublie, mais les écrits restent. Vous lisez, vous étudiez la parole de Dieu sans un bloc-notes. Mais c'est fini. Le diable efface cela dans ta tête. La preuve en est, quand vous venez, puis on prêche la parole, après 2 jours, 3 jours, on te demande, qu'est-ce que j'avais dit le dimanche passé? Qu'est-ce qu'on a prêché? Dimanche, elle l'a prêché, hein? Dimanche, elle l'a prêché, hein? Dimanche, elle l'a prêché, hein? Et puis, tu ne peux pas dire ce qu'il a dit. Parce que la mémoire oublie, mais les écrits restent. La preuve en est, personne n'a envoyé un bloc-notes. C'est Emmanuel seulement, il voit dans des copies, et qui le touche. Or, on a même pas dit que envoyer des cahiers pour prendre notes quand on prêche la parole de Dieu. Vous n'êtes pas que vous oubliez ce que on vous enseigne. Alléluia. Amen. Quand tu fais un rêve et que tu oublies, le diable il passe cela dans ta tête parce qu'il ne veut pas qu'il est venu t'attaquer. Il ne veut pas que, véritablement, tu puisses connaître ses secrets pour le poursuivre dans la prière. C'est pour la même stratégie qu'il utilise quand vous étudiez la parole de Dieu, ou bien quand on prêche les dimanches, ou bien on enseigne, et puis vous ne prenez pas note. Vous croyez que vous allez retenir, il passe ça dans votre mémoire. Alléluia. Amen. Cette nuit, il y a eu un songe. Sur 2 personnes, une personne qui est dans cette église, une personne qui était dans cette église qui est à l'étranger. On s'est retrouvés dans une rue de Saint-Pédro. Moi, je les voyais de loin. Et ils étaient plongés dans une hutte démoniaque. Et eux disent qu'ils veulent m'envoyer dans cette hutte démoniaque. Ils m'ont dit d'abord sur nous. Et puis on battait. Et puis je vois, ils sont dans une hutte démoniaque. Je dis, c'est ce qu'il faut faire. Ça, là, c'est ça. Voilà la bonne chose. Dis, voilà la bonne chose. Et puis vous êtes vécu. Vous savez le métal qui est prêche moi. Vous savez ça. Je dis, papa, mais lui-même, c'est tout ça là toujours. Et puis, ils sont découragés, ils sont partis. Et ils ont commencé à aller avec les satanés en train de mesurer la sirène des eaux. Vaincu! Non, de Jésus. 2 personnes. Cette nuit, ils sont sûrs.
2 personnes dans cette église. Une est en étranger, une est. La sorcellerie que les gens pratiquent et puis veulent m'emboutir. J'ai commencé à prier comme mon père spirituel pour les avoir oubliés. Ah, je suis fatigué. Je vais mettre le feu, tu amènes à la confession. Jusqu'à les sorciers là, c'est quand ils voient le feu. Et puis ils voient la mort là, c'est là qu'ils se répandent. Mais quand tout sorcier qui s'est répandu là, il a croisé la mort. Donc moi je les ai amenés jusqu'au bout de la mort. Je dis voilà la mort, à toi de choisir. Je ne vais pas laisser là. Ah, c'est Dieu qui va continuer. C'est pas moi qui va te pousser maintenant dans la mort. Je t'amène jusqu'au bout de la mort. Et puis il dit Dieu, le voilà, il a envoyé là. Si tu ne veux pas changer, ah, je te le laisse. Fais-le ce que tu veux. Maintenant, si tu as eu pitié de toi, ah, mais si tu te pousses un peu comme ça, et puis tu tombes dedans, c'est pas moi qui t'a poussé. Alléluia. Amen. Maintenant, mettez le feu. Dites à Dieu dans vos prières, le feu qui amène à la mort. Que ce feu-là consume tous les sorciers qui voient la mort et qui se répandent. Mais s'ils voient la mort qui ne veut pas se répandre, Dieu fait de ce que tu veux. Alléluia. En ce moment, c'est pas toi qui vas faire de ce que Dieu veut, mais c'est Dieu qui va faire ce qui sont tabous que Dieu cautionne. Je ne veux pas qu'ils meurent, mais envoie le feu qui va les consommer jusqu'à voir la mort. Maintenant, s'ils voient la mort qui ne veut pas se répandre, ah, ce que tu veux faire Dieu, il faut faire Dieu. Voilà comment on doit prier maintenant. Alléluia. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prier maintenant. Mais si tu dis Seigneur Jésus, et puis Seigneur Jésus, et puis dans ta tête, et puis pendant que tu dis Seigneur Jésus, dis Seigneur Jésus, et puis dis Seigneur Jésus, dis voilà, il faut prier comme ça. Et puis Seigneur Jésus, puis tchac, et puis danse. Puis pisse dans ta bouche. Et puis il chie dans ta bouche. Et puis il dit voilà, chrétien. Dors, faut dormir. Mais Seigneur Jésus, tous les sorciers qui attaquent ma vie là, que ton feu les consume jusqu'à ce qu'ils voient la mort. La mort, vraie mort, la venir. Quand ils vont voir la mort là, ils vont se repentir de leur chercher. Alléluia! Amen. Et c'est la prière qu'on a commencé à faire dans cette église. Maintenant, s'ils voient la mort qu'ils ne veulent pas laisser, fais de ce que tu veux. Oh. Voilà Jésus. Amen. Si tu es d'accord, moi, acclame le Seigneur. On est fatigué. On est fatigué. J'ai examiné jusqu'à, j'ai vu que, j'ai plein de témoignages des sorciers. J'ai vu que quand ils ont vu la mort, et puis ils ont échoué plusieurs fois sur les chrétiens, c'est là qu'ils sont de nos Seigneurs. J'ai dit, ah, c'est le secret. Fini. Ils connaissent ce qu'il est moyen. Seigneur, tous ceux qui m'attaquent là, ils n'ont qu'à voir la mort. Consume par ton feu qui amène à la mort. Là, quand ils vont voir la mort, là, ils vont se répandre. Mais s'ils ne veulent pas se répandre aussi, fais de ce que tu veux. Maintenant, la suite, là, ce n'est plus moi. Moi, je les envoie au bout. Je ne les ai pas précipités de la mort. C'est ce qu'il m'a prié à dire. Ou bien? Amen. C'est pas ce qu'il m'a prié à dire. Amen. Il n'a pas dit qu'il faut les envoyer dans la mort. Il dit qu'il les envoie au bout de la mort. S'ils voient la mort, donc quand ils ne répondent pas. Mais si tu ne réponds pas, fais Dieu maintenant. Maintenant, si quelqu'un veut te pousser là-bas, maintenant, moi, je suis pas bien. Alléluia! Amen. Et que le feu de la mort les brûle. Brûle. Alléluia. Amen. Il y a une sorcière qu'on appelle Guimat. Une grande sorcière à son temps. Elle est maintenant une prophétesse à Anyama. Elle m'a marié un pasteur. Non, ta sorcellerie. Non, tu ne pouvais pas. Elle est Yakuba. Et Danané. Petite comme ça, très petite sorcière jusqu'à devenir grande. Alléluia. Amen. Il a failli que Dieu la frappe. Et un jour dans son songe, elle a vu un gros trou. Il y avait le feu dedans. Un lac de feu. Et les gens étaient en train de mourir dedans. De l'autre côté, il y a Jésus qui était à la croix. Il allumait la gloire. Et Jésus dit, bon, tu as assez fait. Viens ici. Regarde le trou là. C'est la mort, c'est le feu d'enfer. Choisis entre le trou le plus moins. Et entre le trou le plus la sorcellerie. Choisis. Quand les chrétiens ont prié feu, jusqu'à avoir à ce niveau. Alléluia! Amen. Elle est là maintenant, au bord du trou. C'est ça, je vais la pousser. Tout ça, je vais la pousser jusqu'au bord du trou. À la mort! Arrivé là, il dit que
Il dit, mets-toi au bout de tout. Quand tu es au bout de tout, et puis tu fais, ça fait peur là. Un grand trou de la mort, soit ça fait peur. Et puis, je suis comme ça. Je suis derrière elle, puis derrière la personne. Pour que le vent là te pousse, et puis tu es là, puis tu dis, j'attends de faire tomber. Non, je ne vais pas te faire tomber. Si tu laisses la vie là, je ne vais pas te faire tomber. Alléluia. Amen. Poussez-les comme ça à l'extrême de la mort. Quand elle a vu ça, elle a dit, elle dit, je vois le feu, puis il voit les gens qui souffrent. Je vois comment ils souffrent. Et puis il voit là-bas Jésus qui est à la croix. Puis Jésus me dit, choisis entre ce tour de feu là et puis moi. Si tu choisis ce tour de feu, c'est que tu ne fais pas la sorcellerie. Mais si tu me choisis là, c'est que tu vas laisser la sorcellerie. Elle dit, j'ai regardé les 1000 démons qui me servent là. Et j'ai dit, une rêve qui était à mon service. J'ai dit, cette affaire de trou là, c'est moi qui ai mis le trou dedans. Après, vous avez vu me traiter dedans. Bon, sorcellerie, vraiment, moi je suis fatigué. Je ne vais pas rentrer dans ce truc. Elle t'a oublié de laisser la vie des gens. Alléluia. Amen. Elle a été convertie, elle est vraiment une grande prophétesse. Elle est passée à Mité Mystère de Paul de Cuivre avec Didier Raphaël pour dénoncer les deux de la sorcellerie à Côte d'Ivoire. C'est son témoignage compris. Elle est là. Vous la parler à la radio. Côte d'Ivoire, tout le monde. À Côte d'Ivoire l'équipe. Vous connaissez une émission qu'on appelait Mité Mystère, non? Hein? C'est à cause de elle qu'ils ont créé ça. Ça, c'est encore petit. Alléluia. C'est à cause de elle. Et puis au cours du Dieu Raphaël qu'ils ont créé cette émission-là, Mythe et Mystère. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu est une paix. Et le diable c'est que si tu médites la parole de Dieu qui agit fidèlement, c'est un chrétien victorieux. C'est un chrétien qui va avoir la puissance. C'est un chrétien qui va te être béni. La Bible déclare que la parole de Dieu est une puissance qui libère. L'évangile est une puissance qui libère. Est une puissance qui libère. Et tu joues avec ça. Ta délivrance viendra de la parole de Dieu. Parce que l'onction est dans la parole de Dieu. Alléluia. L'onction qui libère la véritablement, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu seras béni? La foi là vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, déclare la Bible. Alléluia. Amen. Sans la foi, la vie d'une nuit ne peut lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et il est le rémunérateur de notre foi. Donc si ta foi n'est pas rémunérée, c'est que tu n'alimentes pas ta foi. Ça mérite c'est la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, voici quelques questions à vous poser dans votre moment de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Quels sont les personnages du texte? Comme ce qu'on fait les dimanches matin. De quoi ou de qui nous parle ce texte? À qui ce message est-il adressé? À moi? Aux hommes de Dieu? Parce qu'il y a des messages typiquement qui sont adressés aux hommes de Dieu. Mais aussi à nous. Pourquoi on passe attention des babadis? Ils ont commencé à être dévoilés dans cette Bible. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs sataniques dans cette Bible de Gagnoua. Je ne vous conseille pas d'aller prier chez eux, ils vont vous embouter. Je vous dis ça en même temps. Moi, je vous le dis. Parce que si je ne vous dis pas, demain là, quand vous irez là-bas, on dit que j'avais reçu l'information, ce n'est pas dit à ton peuple. Et puis moi, Dieu va me condamner. Je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un prophète ici dans cette vie. Alléluia. Amen. Qui a été dévoilé par sa propre femme. Alléluia. Amen. C'est le prophète Gabriel Jean-Claude. Alléluia. Amen. Je vous le dis. L'affaire est encore la justice. Oui. Parce qu'il a amené sa femme au divorce. Pourquoi elle a dévoilé tout le secret? Regardez vous-même. Je vais vous expliquer comment c'est passé. Ils ont fait 17 ans de couple. Mon ami qui m'a donné l'information, ça dit 17 années de couple. Alléluia. Et pendant les 17 ans, ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont commencé à avoir un enfant il y a 4 ans de cela. Mon ami pasteur qui a le ministère prophétique, il venait de Œuvres Baptiste,
Et c'est dans son église qu'il a été fiancé, puis il a été marié. Donc il dit un jour, pendant que la jeunesse de l'église a organisé une veillée de prière et le président national de l'église est venu tout. À ce temps, le prophète, là, il était à l'église pentecôtiste internationale. À la place, Babou, quand il travaille, il va avec Babou Boubou, l'église qui est là à gauche, là, c'est son église où il était, mais il a démissionné. Hein. Il a démissionné depuis l'année dernière. Et maintenant, il est chez lui à la maison, il est chez lui là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il dit, c'est dans ce temple-là, pendant qu'il fait la veillée de prière, le Seigneur lui a dit, le jeune qui dirige à la chair, là, c'est un sorcier, c'est un sataniste. Il envoûte le peuple. Et c'est lui qui fait que la main pasteur n'avance pas. Il a assis sur le banc de la main pasteur. Mais le pasteur lui-même, qui est le principal, il est dans les zones mystiques aussi.